sommes présentement dans le panorama 9 à la page 5. Le point E. Donc ici, on va apprendre à représenter graphiquement une situation de variation partielle. Si nous reprenons encore une fois l'exemple des deux capsules précédentes, nous avions déjà construit cette table de valeurs. Vous devez être en mesure de la traduire sous forme de graphique. Ceci est une révision de votre secondaire 1. Vous avez appris à faire des diagrammes à lignes brisées. Donc, pour identifier nos axes, nous devons toujours mettre la variable indépendante sur l'axe horizontal. Donc, ici, c'est toujours la valeur du X. Et maintenant, sur l'axe vertical, c'est toujours la variable Y, donc la variable dépendante. Pour la graduation, ici, j'ai décidé que 2 carrés valaient une unité. Donc ensuite, j'ai été par 1. Donc si j'ai mis 2 carrés, 1, 2 carrés, 2, 2 carrés, 3, ainsi de suite. Donc ici, c'est le nombre de wagons. Maintenant, pour la graduation de l'axe DY, j'ai décidé d'y aller par 2. Donc, la valeur d'un carré, c'est 2. Et je suis allée jusqu'à 36. Donc, si le nombre de wagons, c'est 1, donc je m'en viens vis-à-vis 1. Et ensuite, le nombre de personnes, donc je dois monter jusqu'à 8. Et maintenant, je vais placer un point. Puisque c'est une variation partielle, c'est certain que vous allez obtenir une droite et non une ligne brisée. Si vous obtenez une ligne brisée, c'est que vous avez certainement mal gradué vos X ou vous avez fait une erreur de calcul dans votre tableau. Une situation de variation partielle, ça donne toujours une ligne droite. Donc, vous avez besoin d'aller chercher 2 points minimum pour être capable de tracer la droite. Donc maintenant, si je prends un deuxième point, 3, donc je vais vis-à-vis le 3, ça donne 20 personnes, donc je vais monter jusqu'à 20. Et ça va me donner ici mon deuxième point. Et maintenant, je prends ma règle pour tracer cette droite qui est obligatoirement une ligne droite et c'est certain que je vais la prolonger jusqu'à l'axe DY parce que ici, si j'avais ajouté dans ma table de valeurs 0 wagon, j'aurais obtenu ici, avec la règle qu'on a travaillée dans la capsule précédente qui était Y égale 6x plus 2. Donc, si je prends 0 et que je le place à la place du x, ça fait 6 fois 0, 0, plus 2, ça me donne 2. Donc ici, si je vais tracer le point maintenant, je dois me placer à 0 et j'obtiens ici le 2. Donc, c'est certain que si vous avez une situation de variation partielle, la droite va couper l'axe DY et jamais au point 0, 0. Maintenant, ici, on va prendre un deuxième exemple. Vous avez ici, à votre gauche, une autre table de valeurs. On peut tracer les tables de valeurs sous forme verticale au lieu de les avoir sous forme horizontale, comme l'exemple précédent. Donc, la variable X, la variable indépendante, j'ai décidé que ce serait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, la variable dépendante, ça me donne 40, j'enlève 5, 35, j'enlève 5, 30, ainsi de suite. Donc, ma régularité, c'est moins 5. Ça veut dire que la règle Y égale, ça serait moins 5 fois la variable indépendante X. Et là, on va l'essayer. Donc ici, je vais aller prendre 0,
Moins 5 fois la variable x qui est 0, ça donne moins 5, mais je veux que ça donne 40. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ici, il va falloir que j'ajoute 40 pour que ça me donne 40. C'est exactement ce qui est écrit ici. On va essayer un deuxième exemple avec le 1. Donc, la variable x vaut 1. Donc, si je vais remplacer le x par 1, moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Et moins 5 plus 40, ça donne bien 35. Donc, ça fonctionne. Fait qu'il faut se rappeler ici la loi des signes que vous avez appris en secondaire 1 aussi pour être capable d'additionner et soustraire des nombres positifs et négatifs. Maintenant, je vais traduire cette situation avec l'aide d'un graphique. Même chose que le numéro précédent. Ma graduation ici, c'est toujours la valeur du x. Ici, c'est la valeur du y. Et maintenant, j'ai gradué aussi avec un pas de 1, mais j'ai pris 2 carrés ici pour la valeur de 1. Donc, j'ai sauté 2 carrés partout. Et ici, j'ai décidé que 2 carrés valait 5. 2 carrés, 5 de plus. 2 carrés, 5 de plus. Maintenant, je vais aller placer le point 0, 40. Donc, 0, 40. Comme j'ai dit dans la situation précédente, dès que vous avez une équation qui a ce style-là, c'est-à-dire un coefficient avec sa variable, plus une constante, ça veut dire que c'est sûr que c'est une situation de variation partielle. Donc, c'est sûr que ça va vous donner une ligne droite. Tantôt, ça nous a donné une ligne droite comme ça. Dans ce cas-ci, ça va faire une ligne droite comme ça. Donc, c'est aussi une situation de variation partielle. On a besoin de 2 points minimum pour pouvoir tracer la droite. Ça ne fera pas une ligne brisée vu que c'est une variation partielle. Donc, si je vais aller tracer un deuxième point, par exemple 3, 25, 3, puis je vais aller vis-à-vis 25. Donc, c'est pour ça que je suis capable de tracer ma droite par-dessus. Et ça me dit automatiquement que c'est bien une variation partielle. Donc, vous pouvez avoir des lignes droites de cette façon. Oups, jamais à partir de 0, 0. À partir de l'axe Y, mais jamais à partir de 0, 0. Et aussi de cette façon-là. Donc, quand vous allez avoir une droite avec cette inclinaison, votre coefficient va toujours être négatif. Si vous avez un coefficient positif, ça veut dire que votre droite va partir à quelque part sur l'axe, sauf 0, 0, et vous allez avoir une droite dans ce sens.